suivante. Toujours dans le cadre de la promotion de notre chaîne de bassin du Congo, nous avons voulu aujourd'hui descendre sur le terrain en vue de vous entretenir sur un certain nombre de questions, celles relatives à la pénurie en eau potable d'ici 2025, d'ici 2030, d'ici 2050. Cette alerte que nous ne cessons de porter à votre connaissance est une réalité. Lorsque vous regardez derrière nous, ces bassins regorgent pas mal de potentialités et c'est en même temps une très grande voie de navigation. Et grâce à ces eaux, nous avons un boulevard naturel qui peut permettre à nos populations d'évacuer leurs richesses et surtout de permettre à nos marchés d'être attractifs et faciliter les transactions commerciales. La population mondiale d'ici 2050 va doubler et l'Afrique aussi n'en sera pas du reste, sa population va aussi doubler. Nous avons une série de défis qui nous attendent dans les années à venir. Voilà pourquoi nous voulons tirer la sonnette d'alarme sur comment nous pouvons d'ores et déjà considérer ces ressources en eau comme étant une denrée qui bientôt sera très rare et sous d'autres cieux, c'est vraiment très recherché et ceux qui ont réussi à en faire bon usage ont réussi à transformer ça en une ressource pour le développement. Nous savons très bien que l'exploitation des ressources en eau ne sera pas toujours facile d'ici à quelques années. Voilà pourquoi nous voulons partager avec vous cette réalité. Quelle est la réalité? La réalité, c'est que d'ici 2050, la majeure partie de la population africaine, pour ne pas dire mondiale, sera urbanisée. C'est-à-dire les gens vont quitter les milieux ruraux pour s'installer dans des milieux urbains. Cela aura pour conséquence les besoins intenses et accrus en eau, tant pour la consommation, c'est-à-dire les besoins d'usage domestique, mais aussi pour l'exploitation industrielle et pourquoi pas les besoins hygiéniques. Voilà pourquoi nous avons intérêt d'ores et déjà à étudier une politique d'assainissement, une politique d'exploitation des ressources en eau, de la production, du traitement, de la distribution et de l'assainissement en vue de permettre à nos populations dans les années à venir de faire bon usage de ces ressources en eau. Donc elles se demanderont, mais nous avons encore de l'eau en abondance. Ne vous trompez pas. La carte d'exploitation en eau dans le monde coïncide malheureusement avec les pays les plus développés vers les pays les plus pauvres. Les pays les plus développés ont aussi l'avantage de disponibiliser de l'eau pour leur population. Il se fait malheureusement que les pays sous-développés, malgré les ressources en eau abondantes, leurs populations ne sont pas à mesure d'exploiter ces ressources en eau, simplement parce que cela requiert de gros moyens. Voilà pourquoi nous en appelons aux décideurs, nous en appelons aux autorités, afin que des moyens conséquents soient mis à la disposition de ceux-là qui exploitent les secteurs en vue de permettre à nos populations d'exploiter de l'eau et surtout d'en disposer en grande quantité. Qu'est-ce qui arrivera lorsque nous ne serons pas à mesure de faire bon usage de nos ressources en eau? Sous d'autres cieux, il y a ce que nous appelons aujourd'hui des migrants climatiques. Ailleurs, là où on n'a pas assez de ressources en eau, d'abord pour exploiter, ne serait-ce sur le plan agricole, et même exploiter sur le plan domestique et de ménage, et pourquoi pas sur le plan industriel. Ceux qui en manquent et en manqueront davantage seront obligés de se déplacer pour venir chercher là où les ressources en eau sont encore abondantes. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui penser déjà à l'intégration basée sur l'exploitation rationnelle des ressources en eau. Si nous ne le faisons pas, les autres nous imposeront leurs dictats et nous ne serons pas à mesure d'y faire face. Voilà pourquoi les conflits à venir ne seront pas seulement les conflits autour des diamants, autour de l'or, autour du coltan,
mais ce seront des conflits autour des ressources en eau. Voilà pourquoi ceux qui ont déjà compris cela s'organisent autour de ces ressources en eau en vue de valoriser ces ressources et ainsi permettre à ceux qui en disposent puissent aussi en disposer, non pas seulement pour en abuser, mais surtout pour en faire bon usage. Que faire de ces ressources en eau sur le plan hydroélectrique, sur le plan des ressources halieutiques, sur le plan de la navigabilité de l'eau, sur le plan forestique et floristique, sur le plan faunique, sur plusieurs plans. Nous pensons que ces potentiels dont dispose le pays peuvent être utilement utilisés et faire réellement de notre pays une puissance au cœur du continent africain. Mais hélas, qu'est-ce que nous constatons? Le constat est amer. Pourquoi? Parce que on n'a pas pu transformer toutes ces potentialités en des opportunités lesquelles peuvent permettre aux populations congolaises d'utiliser rationnellement ces ressources. Allons d'ailleurs dans nos milieux, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villages, dans les milieux tant urbains que ruraux, nous allons remarquer que les ressources en eau ne sont pas accessibles à tout le monde. Il y a des espaces qui sont sur le plan hydrique très faibles. Il y en a qui sont en difficulté, non pas parce qu'il manque de l'eau, mais simplement parce qu'on n'a pas de l'eau potable, de l'eau assainie, propre à la consommation. Voilà pourquoi nous disons une des missions que la RDC est censée jouer et accomplir au cœur de l'Afrique consiste non pas seulement à tourner le regard vers les ressources diamantifères, vers les ressources souterraines, mais aussi sur l'utilisation utile et rationnelle, n'est-ce pas, hydrique. Et nous estimons que si la RDC peut comprendre le rôle que lui réserve la nature, le rôle que lui fait jouer la nature, en utilisant utilement ces ressources en eau, le monde sera surpris de ce rôle que puisse jouer notre pays dans les concerts des nations. Nous voulons dire aux décideurs, aux différents partenaires, que la RDC n'est pas seulement à considérer sous l'angle connu de tous, c'est-à-dire les ressources souterraines, mais aussi nous pouvons faire de la RDC une puissance au cœur de l'Afrique en nous basant uniquement sur les ressources en eau. On peut tout remplacer, toute autre substance est substituable, sauf l'eau. Car dit-on, l'eau c'est la vie. Et puisque l'eau c'est la vie, et la nature nous a dotés de plusieurs ressources hydriques, qu'est-ce que nous en faisons? Il y a un certain nombre de questions qui se posent. Est-ce que les Congolais ont suffisamment de l'eau pour, dans le cas de ces divers usages? Ça c'est la première question. La deuxième question c'est celle de savoir qu'est-ce que nous faisons de ces ressources en eau en vue de permettre aux uns et aux autres de vivre décemment. Comme d'aucuns le savent, l'utilisation de l'eau n'est pas seulement par rapport à nos usages domestiques, mais aussi surtout par rapport à sa navigabilité. Est-ce que nous tenons compte du fait que l'eau est en train de disparaître progressivement suite aux effets du changement climatique? Est-ce que le reboisement est déjà de mise, puisqu'il arrivera un moment où la navigabilité de notre fleuve ne le sera plus tout au long de l'année? Qu'est-ce que nous en faisons? Pendant que les autres sont en train de rechercher les eaux dont nous disposons, est-ce que nous avons déjà pris des précautions en vue de faire face à ces diverses demandes, tant sur le plan sous-régional que sur le plan international? Voilà autant de questions que nous pouvons nous poser. Mais aussi, la question est celle de savoir comment nous pouvons transformer ces zones à conflit en des espaces d'intégration. Comme je le disais tantôt, la France qui se faisait la guerre à l'Allemagne, lorsqu'ils ont compris ensemble que le sort qui les unissait était plus fort que ce qui pouvait les diviser, aujourd'hui la France et l'Allemagne sont les piliers de l'Union européenne. Qu'est-ce qui manque à ce que demain, grâce à nos ressources naturelles, nous puissions faire de la RDC une puissance au cœur de l'Afrique, faire en sorte que tous les pays limitrophes qui aujourd'hui n'ont pas les ressources dont nous disposons puissent courir derrière la RDC. On se demandera, mais derrière l'eau il y a quoi? Aux côtés de l'eau, il y a la forêt. Aux côtés de l'eau, nous avons les poissons dans l'eau.
nous avons la navigabilité, nous avons la forêt, nous avons les animaux, nous avons toute une panoplie de richesses qui regorgent les ressources en eau. Mais sur le plan agricole, est-ce qu'aujourd'hui, en pleine période de Covid-19, est-ce que les Congolais ont déjà compris, ou les décideurs ont compris qu'il faille introvertir notre économie et éviter l'importation des matières de première nécessité à la hauteur de 80%, toujours de l'extérieur. Puis c'est le jour où les autres diront qu'ils ne vont plus exporter vers nous. Qu'est-ce que nous deviendrons? Je pense que nous ne connaissons pas une seule puissance mondiale qui ne soit pas une puissance agricole. Toute puissance internationale est d'abord et avant tout une puissance agricole. Nous avons cette possibilité d'utiliser rationnellement les sols arables dont disposent les pays en ce jour. Voilà pourquoi, à travers votre chaîne Bassin du Congo TV, nous avons voulu, à travers les recherches que nous menons sur le terrain, interpeller chacun de nous, afin de comprendre que l'eau dont nous disposons aujourd'hui n'est pas seulement l'eau à consommer ou à en abuser comme nous le faisions depuis toujours, mais nous devons comprendre que c'est une ressource qui se raréfie. Et en se raréfiant, nous avons tout intérêt, d'ores et déjà, à interpeller chacun de nous pour que son exploitation soit rationalisée. Et ainsi faisant, non seulement nous épargnerons la RDC et les pays limitrophes et d'autres acteurs internationaux des ennuis à venir, mais aussi nous allons jouer le rôle de la plaque tournante qu'attend de nous le monde entier. Et nous savons aussi que à travers la migration climatique qui est déjà en vogue et qui pourra encore l'être avec beaucoup plus d'acuité, les gens viendront à plusieurs millions vers là où se trouvent les ressources en eau. Si nous ne sommes pas forts, qu'est-ce que nous allons faire pour contrer leur velléité expansionniste? Voilà pourquoi nous espérons qu'aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous organisons pas résolument sur le plan interne, les autres, comme l'avait dit le président tchadien, avec ou sans notre consentement, ils viendront prendre nos ressources en eau. Ça, c'est déjà une déclaration de la guerre. Mais lorsque quelqu'un vous déclare la guerre à cause de ce dont vous disposez, quelles précautions vous prenez pour vous éviter les ennuis et surtout éviter les ennuis aux générations futures? Nous pensons que ce Congo que nous voulons faire hériter à nos enfants, que nous voulons léguer à nos enfants, est un Congo de compréhension, est un Congo de pro-action, est un Congo de prospective, est un Congo de planification. Lorsque nous planifions, nous avons intérêt à comprendre que d'ici 2025, d'ici 2030, d'ici 2050, la population augmentera à telle hauteur. Ceux qui vivent dans les milieux ruraux viendront dans les milieux urbains. Lorsqu'ils seront dans les milieux urbains, comment ils vont vivre? Quelle quantité d'eau ils vont consommer? L'État doit planifier tout cela car, dit-on, gouverner, c'est prévoir. Et quand on gouverne en prévoyant, il y a toute facilité de tenir compte des aléas à venir. Voilà pourquoi nous tirons cette sonnette d'alarme pour que d'ici 2025, 2030 et à l'horizon 2050, lorsque les autres seraient en train de rechercher ça et là, comment utiliser nos ressources, que nous soyons non seulement à mesure de les mettre à leur disposition, mais que nous en fassions un bon usage et surtout rencontrer la dimension économique de l'eau, puisque l'eau n'est pas seulement un bien à consommer sur le plan social, mais n'oublions pas, elle a aussi sa dimension économique. Cette dimension économique requiert assez de moyens. Et il faut mettre suffisamment de moyens pour que ces ressources soient rationnellement utilisées. N'oublions pas que lorsque l'eau n'est pas bien utilisée, elle peut être à la base du sous-développement et plonger quelqu'un dans le cercle vicieux du sous-développement. Prenons par exemple nos foyers, nos ménages. Comment les gens vivent? Lorsque l'eau que consomment les ménages n'est pas propre à la consommation, qu'est-ce qui advient? Il y a des maladies hydriques. Et lorsqu'il y a des maladies hydriques, la conséquence c'est qu'un foyer qui ne dispose pas d'assez de moyens se verra dans l'obligation d'aller chaque fois à l'hôpital, ce soit papa, maman, les enfants, les membres de la famille. Lorsqu'ils se rendent à l'hôpital, le peu de ressources financières dont ils disposaient, lesquelles pouvaient les aider à utiliser à d'autres fins pour leur survie,
seront utilisés malheureusement pour les traitements ou pour les soins de santé. Voilà pourquoi nous disons l'eau a une dimension multisectorielle. Et lorsque nous en tenons réellement compte, nous avons la possibilité de vivre heureux, d'en faire un facteur de développement, d'en faire un objet de développement, d'en faire un facteur de puissance et surtout de permettre aux autres de nous considérer comme un pôle d'attraction. Pourquoi un pôle d'attraction? Simplement parce que les autres qui n'en ont pas viendront vers nous. Prenons le cas de l'Égypte, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan et consorts. Puisqu'ils ont le Nil comme étant un bien commun. Aujourd'hui, ils ont compris cela. Et l'Égypte, quand nous disons elle est don du Nil, est-ce que nous ne pouvons pas dire aussi que le Congo est le don de son bassin? Si le Congo est le don de son bassin, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous avons déjà compris que notre bien, notre bénédiction passe par l'utilisation rationnelle de ces ressources en eau? Ce sont des questionnements, des interpellations que nous faisons en vue de permettre aux uns et aux autres de voir comment utiliser et utiliser davantage ces eaux de manière rationnelle et ainsi aider nos populations de sortir de la pauvreté. Et je sais que si nous en faisons bon usage, nos populations pourront sortir de la pauvreté et de la misère. Et nous savons que vos observations nous aideront davantage à améliorer la qualité de notre prestation et surtout de nos interventions. Et nous savons aussi que notre interpellation va retenir l'attention des décideurs dans les secteurs en vue de permettre aux uns et aux autres de comprendre que l'eau dont nous disposons aujourd'hui, nous pouvons l'utiliser demain pour notre développement. Et si nous ne faisons pas attention, ça peut retourner contre nous et devenir un facteur de conflit qui risquera de déchirer notre pays et faire de notre pays la proie des autres États qui sont en quête de ces ressources et dont le besoin ira croissant d'ici 2025, 30, 50, au regard de la croissance démographique, au regard de la montée démographique et au regard de l'expansion, de l'expansion d'urbanisation, puisque nos milieux sont en train de se déruraliser. Donc les gens commencent à quitter les milieux ruraux et c'est ce que nous appelons l'exode rural. Les gens quittent les milieux ruraux, les main-d'œuvre se transforment en bouche pour la consommation et ça dérange totalement. Et lorsque ces gens-là viennent dans les milieux urbains, nous devons savoir comment les accueillir, quelle quantité en eau nous pouvons mettre à leur disposition. C'est tout un plan de développement et c'est à la fois aussi une perception holistique de la chose qui pourra encore davantage nous aider. N'oublions pas que les grandes conférences internationales qui se tiennent jusqu'à ce jour autour de ces ressources en eau et par rapport au fonds bleu doivent d'abord avant tout tenir compte des besoins ressentis par la RDC et la RDC ne doit pas attendre à ce que les autres décident sans elle, mais au contraire, elle doit jouer le rôle pivot lequel lui permettra de faire bon usage de sa situation et surtout de l'exploitation des ressources en eau. Dans les soucis de promouvoir votre chaîne et surtout d'accorder de la valeur ajoutée à notre bassin, nous vous demandons de vous abonner massivement et de partager toutes ces informations, lesquelles sont utiles tant pour les générations actuelles que pour les générations futures, en vue de nous permettre de répondre à l'appel du devoir et de rendez-vous de donner, d'y recevoir. Ce que nous avons à donner, comme nous ne cessons de le dire, nous le répétons et nous continuerons à le répéter, nous avons les ressources du bassin du Congo que nous pouvons utiliser et amener dans le concert des nations en pleine mondialisation. Et dans la mondialisation, n'attendons pas à aller consommer ce que les autres ont produit ou produisent, mais amenons aux autres ce que nous produisons. J'insiste, nous insistons. Aujourd'hui, parmi les ressources qu'il faut utiliser, parmi les potentiels à mettre en exergue, c'est la pêche, l'élevage et l'agriculture. Pourquoi? Simplement parce que nous avons tout intérêt à nous autosuffire sur le plan alimentaire, à l'interne, et le surplus dont nous disposerons, nous ne manquerons pas de l'exporter aux autres pour que les autres nous ramènent aussi leurs devises. Et c'est cela qui peut stabiliser notre économie.
d'aucuns décrivent aujourd'hui ce que nous connaissons par rapport à la dévalorisation de la monnaie nationale. Mais simplement parce que toutes nos productions qui avaient pour source d'approvisionnement les matières premières en provenance, disons, à exporter vers l'étranger, ont compris que ces productions ne peuvent plus tenir tête face à la crise actuelle. Et puisque nous ne pouvons pas tenir tête face à la crise actuelle, en nous basant sur ce que nous produisons, puisque la majeure partie de nos productions, ce n'est pas pour la consommation interne, mais c'est plus pour la consommation externe et vice-versa. Essayons de réfléchir et de repenser notre économie pour aider tant soit peu notre économie à se redresser et ainsi à être concurrentielle dans les concerts des nations. C'est vraiment un grand devoir pour chacun de nous, mais ce devoir est une interpellation et l'interpellation requiert la planification et la planification requiert la programmation. Lorsque les choses sont programmées, il faut évaluer. Nous devrons évaluer cela petit à petit pour comprendre si le chemin que nous avons emprunté est bon ou mauvais. Mais je sais que nous allons prendre le bon chemin et c'est le chemin qui pourra sortir notre pays de l'ornière. Je vous remercie infiniment.